C'est inédit dans l'histoire politique de notre pays. 4 des 10 plus grandes villes de France sont désormais dirigées par un candidat écolo. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Bon, jusque-là, il n'y a pas de contradiction apparente, Jean-Marc. C'est juste un choix politique qui est fort. Oui, c'est un choix politique fort qui s'inscrit dans une tendance longue avec des hauts et des bas des écolos qui constituent un mouvement politique souvent très diversifié avec beaucoup de débats internes. Là, ils arrivent en tête dans 4 des 10 plus grandes villes françaises. Ça va changer des choses, ça va être intéressant à suivre. Et moi, voilà, les Français ont voté vert. Alors on peut dire qu'ils n'ont pas été nombreux à voter vert puisqu'il y a eu beaucoup d'abstention. Mais parmi ceux qui sont exprimés, il y a clairement eu un vrai engouement, au moins dans les grandes villes, pour des maires verts. Voilà, sauf que dans le même temps, et c'est là où vous pointez cette contradiction, dans le même temps, on l'a souvent dit, de plus en plus, voilà, le confinement oblige, de plus en plus de citadins veulent se mettre au vert, sont prêts à faire plus de kilomètres, voire même à déménager pour avoir un appartement plus grand, une maison plus grande, avoir une terrasse, un balcon, que dis-je, un jardin. Et ça pour vous, et là la contradiction, ça c'est pas un choix vert. Voilà, alors les Français veulent du vert, ils ont voté vert, et puis il y en a de plus en plus qui veulent s'installer au vert. Et pour 2 bonnes raisons. Premièrement, le confinement a été long, a été pénible. Surtout qu'en plus, il a fait très beau pendant ce mois de mars, d'avril. On a eu un temps extraordinaire. Les gens se sont retrouvés coincés chez eux. Et puis, ils ont découvert que leur maison, quand on y passe beaucoup de temps, c'est pas très agréable. Il faut y travailler, donc on a souvent besoin d'une pièce de plus. Et puis, on aimerait bien être dehors. Alors que dès que vous sortez dehors, il y a un policier qui vous demande si vous avez une attestation. Voilà, les Français veulent. Il y en a beaucoup qui cherchent une maison, qui cherchent à s'agrandir. Et pour s'agrandir, il faut aller moins cher. Pour aller moins cher, il faut sortir des villes pour aller plus vers les campagnes. C'est un mouvement qui est très ancien en France. On a un phénomène qu'on a appelé de périurbanisation ou de rurbanisation depuis plusieurs décennies. Et ça pose tout de même une vraie question. Parce que quand vous allez vous installer à la campagne... Oui, est-ce que je vous coupe, je vous coupe parce que on est dans l'intention aujourd'hui. De là à voir une horde de citadins quitter en masse les grandes villes pour la campagne, pardon, mais c'est pas encore fait. Il y a ce qu'on aimerait faire et puis le principe de réalité aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de forces qui vont pousser des gens. Parce qu'il y a le confinement. Le télétravail. Voilà. La deuxième chose, c'est le télétravail. Les gens ont découvert, beaucoup de gens, un actif sur 4, en gros, en France, a découvert qu'il pouvait travailler de chez lui. Et avant, c'était interdit juridiquement ou formellement par toute une série de mesures. Les entreprises n'avaient pas très envie de laisser leurs salariés ou alors à dose totalement homéopathique. À dose homéopathique, très contrôlée, au plus un jour par semaine. Et là, du jour au lendemain, il a fallu que tout le monde, tous ceux qui pouvaient, télétravaillent. Donc, encore une fois, ça a été un actif sur 4. C'était un mouvement absolument massif. Et donc, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui font chaque jour 1 heure, 2 heures, 3 heures de transport en commun pour aller travailler, qui ont découvert qu'ils pouvaient aussi bien travailler de chez eux. Alors peut-être pas tout le temps, mais ne serait-ce que 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, ça change complètement la vie. Et donc, à partir du moment où vous allez au travail moins souvent, vous pouvez vous permettre d'être plus éloigné de votre travail. C'est le raisonnement qui est fait. Donc, première point qui pousse les Français à chercher plus au vert, c'est la pénibilité du confinement et le souvenir qu'ils vont en avoir. Deuxièmement, c'est la possibilité de télétravailler. Il y a une troisième raison qui va jouer, selon moi, c'est qu'on a beaucoup d'argent qui est injecté actuellement dans l'économie. Comme il ne va pas dans l'économie réelle, il ne va pas dans les achats de marchandises, de services, cet argent, il va aller dans les actifs financiers. Et le premier actif financier dans lequel il va aller, ce n'est pas un actif tout à fait financier, c'est l'immobilier. Et donc les prix vont continuer de monter. Et donc si vous voulez avoir plus de place, un petit peu d'air, etc., la seule solution, c'est de sortir de la ville, c'est de vous en éloigner, c'est d'aller autour de la ville dans la périurbanisation. Sauf que ce n'est pas écolo. Sauf que ce n'est pas écolo. Il y a une première raison qui est assez simple à comprendre, c'est que si vous mettez 5 maisons les unes sur les autres, ça s'appelle un immeuble, c'est plus facile à chauffer que quand vous avez 5 maisons qui sont disséminées. Parce que l'énergie se garde plus facilement, même si maintenant on sait faire des maisons zéro énergie, ça coûte cependant très cher et on n'a pas encore les compétences parmi les entrepreneurs, il n'y a pas encore assez de compétences. Comme souvent en France, on retombe très vite sur des problèmes de formation. Et donc on n'a pas encore les compétences pour construire tous les logements zéro énergie qu'il faudrait. Donc la première raison, c'est qu'on consomme moins pour chauffer ou pour rafraîchir un
un habitat collectif. La deuxième raison, c'est que quand vous êtes dans un habitat disséminé, il faut ensuite se transporter, il faut ensuite se déplacer. Même si vous télétravaillez, il faut la bagnole, voire 2 voitures. On a qui a une famille avec enfants. Il faut souvent, quand on est à la campagne. Il faut le plus souvent 2 voitures. Et c'est très difficile d'y échapper. Même si vous télétravaillez, il faut même aller faire des courses. Les gamins, il y a même l'école, les copains, tout ça. C'est très difficile de vivre sans voiture. Alors, on peut avoir des mesures pour forcer les gens à ne pas s'installer trop loin des transports en commun. Voilà, il y a un exemple qui m'a frappé, qui est celui de Copenhague. Ouais. Copenhague, il est interdit de construire une maison à plus de 10 minutes à pied d'une gare. Voilà, mesure toute simple, qui est appliquée de manière extrêmement rigoureuse. Il est interdit aussi à Copenhague de construire un immeuble de bureau de plus de 1500 m² de superficie à plus de 6 minutes d'un arrêt de métro, tram ou encore une fois une gare. Et donc là, à ce moment-là, on peut avoir un tissu, un habitat disséminé, mais qui ne l'est pas trop, qui n'empêche pas le transport en commun. Dès que le transport en commun est impossible, vous avez forcément un mode de développement qui impose de la voiture, qui impose des formes d'énergie qui sont le plus souvent carbonées. Et donc carbonées. il n'est pas écolo. Et donc, c'est pas écolo. Voilà. Et donc, le paradoxe, c'est que vivre dans une métropole, paradoxalement, encore une fois, c'est plus écolo, quelque part, que vivre à la campagne. Parce qu'on en termes de consommation d'énergie, en moyenne, oui, c'est beaucoup plus protecteur de l'environnement qu'habiter dans l'environnement, dans la nature. Ouais, sauf que de plus en plus de Français, au Covid oblige, encore une fois, avec ce potentiel seconde vague, on ne sait pas, à l'automne, comptent, c'est ce qu'on voit dans les sondages, et on voit même les pics de pollution, de plus en plus, comptent prendre de moins en moins les transports en commun, et donc prendre leur bagnole pour aller bosser. Et là, on se dit qu'effectivement, c'est pas bon pour la planète, ça. Ah oui, c'est une contradiction, c'est là qu'est la contradiction. On va s'installer au vert, mais quand on s'installe au vert, on est moins vert. Et donc, oui, avec le double problème, encore une fois, la consommation énergétique du logement, et puis le transport. Et en même temps, quand on dit qu'il faut plus de transport en commun, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les discours, que les maires écolos qui vont rentrer dans les mairies dans les prochaines semaines vont vouloir mettre en œuvre, mais les gens, ils n'ont pas très envie du transport en commun. Et il y a des sondages qui ont été réalisés à la sortie du confinement et qui montrent assez logiquement d'ailleurs que quand on demande aux gens quels sont les comportements qui vont changer, il y en a 45% des Français disent que parmi les choses qu'ils vont faire dans les prochains mois, c'est moins prendre les transports en commun. Parce que le transport en commun est associé, et sans doute non sans raison, à la transmission de l'épidémie, et que cette épidémie, elle va porter une marque longue dans la société française pendant les années à venir. Donc, on reboucle avec l'actualité, encore une fois, et cette marée verte, cette vague verte. Beaucoup de défis, de contradictions à dénouer pour ces nouveaux maires verts. Oui, moi je trouve que c'est un très beau chantier pour eux. Ils peuvent puiser dans la boîte à outils de la Convention citoyenne pour le climat, puisque les citoyens se sont penchés sur cette question-là. Ils font des propositions de réinventer une ville plus compacte, des formes d'urbanisation plus compactes, de ne plus laisser l'étalement urbain se propager. Et donc il y a un certain nombre de propositions qui peuvent être prises. Alors, évidemment au niveau national, mais aussi par les élus locaux qui, eux, ont une vraie responsabilité dans cet étalement urbain. Les permis de construire, ils ont bien été accordés par des maires, donc ils jouent un rôle absolument central dans cette évolution. Mais les maires écolos, ils n'ont pas été élus dans les villes moyennes, ils ont beaucoup été élus dans les grandes villes qui ont moins de pouvoir sur ces constructions dans les champs. Bon, voilà, en tout cas, défi à relever par ces nouveaux maires, contradiction bien française qu'on voulait pointer. À lire évidemment le billet du jour, donc dans les Échos, de Jean-Marc Vittori. Merci beaucoup Jean-Marc, bonne journée. Bonne journée à vous. Bye.